Elle, c'est Valérie Fernandez. Lui, c'est Thomas Oui. Ils sont tous les deux enseignants-chercheurs à Télécom Paris. Ils viennent de créer un outil spécialement pour vous, le DMC. Cet outil a une intention unique, mais ambitieuse. Aider n'importe quel agent économique à prendre des décisions intelligentes dans un contexte d'incertitude. Autrement dit, si vous êtes dans un environnement imprévisible, complexe, confus, si vous êtes dans le brouillard en quelque sorte, alors vous pouvez utiliser le DMC et vous aurez ainsi l'assurance de faire les choix les plus sensés et pertinents par rapport à votre problème. Entendons-nous bien sur la promesse de cet outil. Le DMC ne vous donnera pas, en toutes circonstances, comme par magie, la bonne solution par rapport au problème que vous voulez résoudre. Valérie Fernandez et Thomas Oui sont des chercheurs, ils ne revendiquent aucune compétence d'anticipation autre que scientifique. Ils ne vont donc pas prédire le futur, mais en revanche, ils vont vous aider à comprendre la situation dans laquelle vous êtes pour transformer vos décisions dans l'incertain en stratégies pertinentes et éclairées. Pour dire les choses simplement, face à une situation complexe, le DMC va donc vous permettre de faire passer vos choix du statut de pari au statut d'action ingénieuse et minutieusement pensée. Pour être encore plus concret, en utilisant le DMC, vous allez pouvoir vous offrir 3 garanties. Premièrement, en utilisant le DMC, vous allez pouvoir débiaiser votre prise de décision. Face à un contexte d'incertitude, les agents économiques font souvent les mêmes erreurs. C'est Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, qui nous l'a appris. On appelle ces erreurs des biais cognitifs. Donnons quelques exemples. Face à un contexte d'incertitude, nous allons par exemple fréquemment être pris par le biais d'affect. C'est-à-dire que nos décisions seront motivées par nos émotions. On va par exemple choisir d'acheter des actions Ford parce qu'on aime bien le style de voiture de ce constructeur américain, quand il serait sans doute préférable de privilégier d'autres critères pour savoir s'il faut investir dans cette entreprise ou pas. On peut aussi évoquer le biais d'ancrage. Nos décisions sont fortement influencées par la première impression que l'on a des choses ou des personnes. Si la première fois que l'on a observé l'évolution de l'action Ford et que celle-ci a fortement baissé, alors on risque de rester sur cette idée, peut-être un peu injuste, que ce titre est à bannir de notre portefeuille d'investissement, alors même que cela pourrait être un très bon investissement. On peut aussi discuter du biais de disponibilité. Chacun d'entre nous est un homo economicus imparfait, doté d'une rationalité qui peut être questionnée. Nos décisions sont donc souvent prises à partir de raisonnements fondés sur des associations d'idées, des raccourcis ou certaines routines mentales. Lorsque le contexte change, il nous est difficile d'assimiler les nouvelles informations propulsées par le nouveau contexte. Nous continuons donc d'utiliser nos raisonnements habituels et commettons beaucoup d'erreurs. Si l'action Ford était intéressante dans les années 2000, parce que l'entreprise américaine s'appuyait sur un modèle économique bien pensé, rien ne garantit que la double révolution de l'électrique et des voitures autonomes n'ait pas tout bouleversé. Continuer d'évaluer l'action Ford avec nos routines mentales de l'ancien monde, c'est être pris par le biais de disponibilité. On peut enfin parler du biais de substitution. Dans un contexte d'incertitude, les questions qu'on a devant nous sont souvent complexes. Or, l'être humain n'aime pas la complexité. On va donc avoir tendance à substituer les questions complexes par des questions simples, pour lesquelles nous avons déjà la réponse. Par exemple, un dirigeant d'entreprise envisage d'exporter en Chine son produit ou son service. La question de savoir si son projet pourrait fonctionner est en soi une question complexe. Il va donc avoir tendance à substituer cette question complexe par une question simple, qui pourrait être par exemple dans ce cas, existe-t-il un acteur en Chine qui propose déjà la même chose sur place ? Cette question de l'état de la concurrence en Chine est une question beaucoup plus simple. Il est facile de répondre à cette question, mais elle ne répond en rien à la question complexe devant laquelle notre dirigeant était initialement. Ce glissement de la question complexe vers la question simple est souvent inconscient et emmène beaucoup de nos acteurs économiques à commettre des erreurs. Le DMC vous permettra d'éviter tous ces biais, mais aussi d'esquiver tous les autres pièges mentaux identifiés dans la littérature. Deuxième avantage du DMC, vous allez pouvoir profiter de toutes les avancées scientifiques des différentes disciplines qui ont quelque chose à dire sur la prise de décision dans l'incertain. La prise de décision dans l'incertain soulève des questionnements multiples qui sont traités par diverses disciplines. La psychologie par exemple. Nous ne sommes pas tous égaux devant l'incertain. Des études récentes ont montré que les plus extravertis d'entre nous vont avoir une forte préférence pour le risque, quand les plus introvertis vont plutôt avoir une forte aversion pour le risque. D'autres études ont montré que les plus consciencieux d'entre nous vont avoir un taux d'escompte du temps qui passe beaucoup plus fort. Autrement dit, ils vont montrer une nette préférence pour le temps présent et déprécier le futur. L'économie appliquée a aussi beaucoup de choses à nous dire sur la prise de décision dans l'incertain.
Prendre une décision dans l'incertain touche à de nombreux arbitrages qui ont été étudiés depuis longtemps dans la littérature économique, notamment en finance. Et pour finir, les sciences de gestion évidemment. Prendre une décision dans une entreprise dépasse l'échelle individuelle et demande à prendre en compte l'organisation entière. Les sciences du management sont donc indispensables pour comprendre comment agir dans un environnement incertain, tout en prenant en compte ses collaborateurs et ses actionnaires. Finalement, nous avons construit un outil qui est à l'état de l'art de toutes ces disciplines. Nous sommes allés rechercher les derniers résultats scientifiques afin d'amener celui qui utilise notre outil d'aide à la décision dans l'incertain à l'état de l'art, à la frontière de l'innovation. Troisièmement, en utilisant le DMC, vous allez pouvoir structurer votre passage à l'action. Le problème dans les entreprises, ce n'est pas le manque d'idées, c'est l'absence de passage à l'acte autour de ces idées. Trop souvent dans les organisations, les idées restent des propositions abstraites et ne sont finalement jamais mises en œuvre. Le DMC, c'est un outil qui va nous permettre très facilement et très rapidement d'expérimenter n'importe quelle idée pour la faire passer au rang de projet et enfin savoir s'il faut l'abandonner ou la promouvoir. Alors, prêt pour en savoir plus sur le DMC? Ça veut dire quoi d'ailleurs, DMC? Le Decision Model Canvas. Decision Model Canvas. Quoi? Pourquoi? Le Decision Model Canvas. En français, canvas veut dire canevas. C'est une trame, en quelque sorte. Nous avons appelé notre outil le Decision Model Canvas pour signifier qu'il va accompagner celui qui l'utilise dans sa prise de décision, qu'il va l'aider à prendre une décision dans un milieu incertain. On a aussi appelé notre outil de cette façon pour faire un clin d'œil au Business Model Canvas, pour ceux qui connaissent cet outil. Nous avons beaucoup d'estime pour le travail d'Alexander Osterwalder et d'Yves Pigneur, et c'était une façon de leur rendre hommage. Et ça prend quelle forme, ce Decision Model Canvas? Cette forme-là. Ok, étrange. Hâte d'en savoir plus.